Le salon Paris Air Expo sur l'aéroport de Pontoise. Nous avons l'immense honneur de recevoir sur ce siège Didier Marie. Didier, bonjour, vous êtes l'organisateur. Alors on est content de vous avoir puisque c'est un petit peu dur. Depuis 2 jours, vous courez dans tous les sens. C'est beaucoup de fatigue là, la préparation d'un salon comme celui-ci. Beaucoup de fatigue, beaucoup de préparation comme vous l'avez dit. Et effectivement là c'est plus la fin du stress qui... Donc, puis on essaie de veiller au grain pour que tout problème qui pourrait arriver pendant les 3 jours, on essaie de fixer les petits problèmes. Mais bon, Ouais. ça va, maintenant on est ouvert. Quand on est ouvert, ça va beaucoup mieux. Donc sur ce salon, on va retrouver donc tout un spectre d'aviation. On va partir de l'aviation légère jusqu'à l'aviation propriétaire. Quel type d'appareil on va retrouver et pour quel type de cible? Alors le type de la cible, bon, comme vous l'avez souligné déjà, c'est le seul salon d'aviation générale en France et le deuxième en Europe, le plus gros étant en Allemagne, qui est très ancien et qui est même très respecté. Il y a 2 ou 3 manifestations, on va dire, conséquentes, comparables à la nôtre, notamment une en Angleterre. Mais le fait d'être venu sur Pontoise permet de se développer. C'est une bonne plateforme pontoise pour ce type de manifestation? Oui, c'est vrai qu'avec notre partenaire ADP, quand on a commencé à entrer en réunion et en discussion, plusieurs plateformes avaient été évoquées. Oui. Bien entendu, la plateforme du Bourget avait été écartée immédiatement parce que tout le monde connaît l'événement aéronautique et aérospatial du Bourget. Oui. Donc il était quasi inconcevable, même si c'est techniquement possible avec notre partenaire, d'envisager le Bourget, parce que ça aurait été une confusion pas possible, les gens n'auraient pas compris. Ouais. Donc nous avons choisi avec ADP cette plateforme qui est effectivement idéale, parce que elle est pas très loin de Paris, Pas très loin de elle est Paris, très ouais. bien desservie. Nous avons la gare de RER avec des navettes qui est à 10 minutes d'ici. Et puis le Val d'Oise qui est dynamique hein, aussi. Le Val d'Oise, ça on va y venir, mais c'est effectivement le Val d'Oise qui est vraiment une très grosse région économique, hein, on va dire. Donc ça se prête bien. Nous on a 235 hectares je crois. Ouais. On a un aménagement pour 300 places de parking avion. Enfin, on a beaucoup de conditions. Et on est même au niveau hôtelier, on est très bien desservi également. D'accord. Alors la particularité de votre salon, alors vous parliez du Bourget à l'instant, le Bourget c'est le Bourget tous les 2 ans et toujours au même endroit. Vous la particularité, c'est un salon itinérant, vous êtes passé par Lyon, par Cannes, aujourd'hui Pontoise. Il y a d'autres plateformes en France qui pourraient accueillir ce salon? Ça fait partie des changements que nous avons opérés en 2014. En 2014, après 8 années cannoises, la plupart des exposants qui sont ici vous diront qu'ils ont toujours été ravis de Cannes. Mais la Côte d'Azur, malgré tous ses atouts, est très mal desservie. On a à y comprendre pourquoi le train est à 5 heures de Paris. Venir en vol sur Cannes, c'était effectivement très loin. Donc on était très bien, tout ce qui était sud de la France, la Corse évidemment, l'Italie, c'était un visitorat, la Suisse qui elle, que ce soit à Cannes ou à Lyon ou à Paris, ça posait pas de problème. Voilà, c'était un salon qui était très bien fréquenté avec près de 9000 pilotes et de 10 à 12 000 visiteurs, mais on sentait qu'on n'arrivait pas à progresser, à franchir un cap. Donc il y a 2 ans, l'aéroport de Lyon-Bron nous a approchés. C'est eux qui sont venus, depuis plusieurs mois, 2 années, nous proposer la plateforme. Son directeur Didier Pianelli qui vraiment insistait chaque année pour qu'on les rejoigne. Et en même temps que nous avons commencé avec Lyon, le groupe ADP s'est approché de nous par l'intermédiaire de la Fédération française aéronautique pour dire il n'est pas normal que le premier pays d'aviation générale et de pilotes en Europe ne possède pas un événement d'envergure international. Alors évidemment nous avons toujours été international, mais on sentait bien qu'il fallait franchir un cap. Et c'est cette itinérance que nous avons créée à partir de Lyon 2015. En même temps, on savait que sur Paris, nous serions ici tous les 2 ans, en alternance avec le Bourget bien évidemment. Et effectivement, les années impaires, nous serons encore à Lyon l'année prochaine, mais il n'est pas impossible que sur les autres années impaires, comme 2019 par exemple, on ne puisse pas s'orienter vers une plateforme dans le sud-ouest par exemple, qui
paraît être une belle destination également. Sur Paris, sur la région parisienne, pardon, c'est Pontoise. Est-ce que le même événement sur une plateforme comme Toussul-Noble, par exemple, pourrait être possible? Le président d'ADP est effectivement très attaché à Toussul-Noble. Et j'avoue, je connais peu la plateforme. On est ouvert à tout. On est organisateur d'événements, on doit faire face à tous les défis. Mais franchement, comme vous l'avez souligné, avec le Val d'Oise et la localisation et les moyens d'accès Pontoise, on est encore là dans 2 ans, ça c'est clair. D'accord. Alors Didier, donc les personnes, les pilotes connaissent donc votre salon ici en France. Vous êtes également, et ça on le sait peut-être moins, organisateur d'un salon à Abu Dhabi. Alors là, on est quand même à Abu Dhabi sur un panel d'avions qui sont un petit peu plus haut de gamme. Mais il y a quand même de l'aviation légère, elle se développe aussi là-bas, bien cette aviation légère, telle qu'on peut la trouver ici en statique. C'était un peu l'idée du gouvernement en 2011 quand ils nous ont approché à Cannes. C'est qu'effectivement, ils ont un événement comparable au Bourget, proportion gardée, qui est à Dubaï, qui est un salon de l'aéronautique également et du civil et du militaire. Mais dans l'aviation proprement parlée d'affaires et d'aviation générale, il n'y avait aucun événement dans le Moyen-Orient. Donc depuis 2012, on organise le salon d'Abu Dhabi Air Expo. Et il est vrai que l'aviation générale a fortement progressé, pas uniquement grâce au salon bien entendu, mais le salon c'est un peu une vitrine. Et donc des gens qui ont plutôt l'habitude de se balader en jet se sont rapprochés des appareils qu'ils avaient peu l'habitude de voir. Et comme dans un pays où les voitures sont très rapides, ils se sont rendus compte que l'aviation pouvait aller encore plus vite. D'accord, Alors oui, effectivement, on le voit sur le terrain, il y a des ULM qui aujourd'hui sont très haut de gamme, voilà, ce sont, on peut dire, des berlines volantes avec tout le confort. Ça intéresse là-bas à Abu Dhabi, justement, cette nouvelle aviation haut de gamme. Il y a des gens qui sont habitués à voler en jet privé, c'est quoi? C'est pour eux, c'est un loisir, voilà, ils achètent ça comme... c'est un petit peu un loisir qui sera plus agréable et plus utile qu'un bateau. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, on peut comparer ça au yacht et à la plaisance. L'aviation générale, on est un petit peu entre les deux. Le gros yacht, il reste à quai pendant des mois. L'aviation, quand on commence à être mordu, on a envie de voler par soi-même ou en club ou en ami. Et c'est ce qui est en train de se créer dans les Émirats, effectivement, et ça marche pas trop mal, oui. D'accord. Alors donc, c'est énormément de travail. Ça vous prend toute l'année, là, l'organisation de ce salon, Paris Air Expo, enfin France Air Expo, on va l'appeler plus globalement France Air Expo, Abu Dhabi. C'est un travail quotidien toute l'année. Vous avez le temps quand même de souffler un peu, de faire autre chose. On va essayer de souffler cette année, puisque l'année prochaine, on est en année impaire, donc on n'aura pas Abu Dhabi, par exemple. Donc effectivement, on va essayer de souffler, même si on a d'autres événements qui sont en préparation, notamment en Afrique. Mais effectivement, on est un peu fatigué là. La 10e édition de Paris, de France Air Expo Paris arrive à point et on a besoin de souffler. Voilà. Donc oui, ça prend toute l'année, bien sûr. Il faut contacter les exposants qui ne sont pas forcément les mêmes à Abu Dhabi qu'à Paris. Il faut contacter les partenaires, les fournisseurs. C'est des réunions tous les mois, tous les 2 mois. Donc c'est beaucoup d'allers-retours, qu'on soit dans les Émirats ou qu'on soit à Paris. Nous sommes basés à Cannes, donc forcément, on a besoin de se reposer là. L'équipe est fatiguée, on va dire. D'accord. Écoutez Didier, merci de nous avoir éclairé un petit peu sur les coulisses de ce salon et sur le magnifique travail que vous faites. Je rappelle donc que vous êtes l'organisateur de ce salon Paris Air Expo. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, bonne journée. Merci.